Réveille, boys! C'est l'heure de se battre! À maintes reprises, tu as essayé de prendre ce château, mais jamais tu n'y arriveras. Aventuriers, bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Nous voici de retour. Pas avec un livre, mais plutôt avec une poignée de dés, parce que c'est bien la suite et fin de notre 4e saison de l'Œil Noir, les 7 coupes magiques. Pour l'instant, nous n'en avons que 3, bientôt 4. Il faudra faire bien attention où nous posons les pieds, parce que là, c'est encore pire que Chérie, j'avais tressé des enfants. Comme vous avez entendu, on devient tellement petit qu'on est encore plus court que notre nain. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution ? À mes côtés, comme d'habitude, le Lexicanium, le savant, le divin, le maître du jeu lui-même, Julien alias Lorkéane. Salut. Salut Xavier. Que d'adjectifs pour caractériser le MJ. Ravi de vous retrouver, de retrouver toute l'équipe, bien sûr, pour conclure maintenant cette saga autour des coupes magiques qui va décider du sort de l'aventurier. En effet, ouais, on est vraiment à fond dedans. On sent que c'est un peu... On approche du climax, donc j'attends la suite avec anticipation. Et dans cette équipe, il nous faut bien sûr des aventuriers. Et bien, nous voici avec Rucilius, alias La Muraille, Eric. Salut Eric. Salut à tous. J'espère que mon perso va vous aider, va aider le groupe en apportant un peu de percussion, de la puissance dans les mêlées et dans les contacts pour enfoncer la ligne. Alors je sais que c'est pas commun de le dire, vu que avec Eric j'ai remarqué que nous sommes des joueurs de Donjons et Dragons. Donc je dis ceci bien sûr avec le ton de l'Œil Noir, mais Eric, roulons des 1. Un des 1 ? Écoute, j'ai fait un. C'est pas vrai. Voilà, heureusement qu'on joue à l'Œil Noir. Et puis bien sûr, ce qui permet de coller ce groupe ensemble, ce qui donne sa joie, son bonne humeur, qui nous fait sourire pendant les moments les plus sombres, nul autre que Totron, alias JC. Bonsoir tout le monde, je suis très content, mais j'ai un petit peu peur, là on va me lancer sur une statue, on va faire du lancer de nain, c'est une première. Mais bon, c'est moi qui ai donné l'idée, alors pourquoi pas, allons-y, pour notre plus grand plaisir. Et oui, c'est contraire à la dignité humaine, le lancer de nain, mais il faut concéder tous les sacrifices pour venir à bout de cette quête. N'importe quoi. Alors, comme le fameux livre de l'histoire sans fin, attention, Lorkéane va donc tourner la page et nous plonger immédiatement dans le monde de l'Œil Noir. Alors, un petit bas de page, Fred, alias Tarvis, est bien sûr avec nous, donc on va le retrouver très rapidement, vous allez voir, il va surgir comme un magicien d'ailleurs, pendant la séance. Et donc voilà, on se retrouve bientôt. Eh bien, vous voilà de retour dans la salle de l'idole dragon. Vous savez, cette petite idole sur laquelle nous avions terminé la partie précédente, qui fait à peine 80 cm de haut, qui n'est pas bien impressionnante, mais vous aviez compris qu'elle est entourée d'un dispositif de protection très efficace, puisque pour l'atteindre, vous vous êtes retrouvé réduit à peut-être un dixième de votre taille. Vous ne mesuriez plus qu'un vingtième même, puisque vous ne mesuriez plus que 10 cm. Donc étant conscient que vous n'arriveriez peut-être pas à escalader cette idole qui devenait démesurée, 80 cm pour un héros de 10, c'est quand même beaucoup d'escalade, plus le socle, vous aviez résolu une coopération où, une fois de plus, c'est Totron qui va se porter au front et qui va tenter de bondir, aidé par vous, qui allez pratiquer un lancer de nain et espérer atteindre même quand il aura sa toute petite taille, espérer atterrir sur la coupe et arriver à la déloger. Ça va être beau, moi. Alors, la corde. Oui. Il y a une corde. Autour de ta taille, et quand tu arrives autour de la coupe, fais 2 ou 3 tours, comme ça la corde elle se met autour de la coupe, et puis après on va te tirer. Exactement. Mais est-ce que la corde est assez longue depuis l'endroit où on n'est pas petit jusqu'à l'idole, jusqu'à la statue?
Elle fait quoi, Oui. 8 pieds, c'est ça? Oh ben, la corde, normalement, c'est simplement qu'elle sera moins résistante, parce qu'elle va se réduire à la dimension d'un élastique ou d'un lacet de chaussure. Mais par Ça contre, va passer. bon, Ça va passer. Un lacet, mais, lancer de lacet. mais comme Totron sera réduit aussi, lui, il sera toujours aussi solidement attaché. Simplement, Ouais. la coupe, elle va avoir à peu près la taille de Totron, si ce n'est un peu plus. Oh. Ça va être une énorme coupe, il pourra tenir dedans. Va falloir l'attacher, hein. Ah ben, est-ce que c'est pas le rêve de n'importe quel nain de trouver une coupe plus grande que lui et de se baigner dedans? Ah, tu vas ressembler, au lieu que ça soit une illustration d'une bunny pin-up dans une coupe de comment ça s'appelle, Champagne. de champagne. Elles sont dans les, non, c'est des coupes de martini. Les coupes de martini, voilà, ça va être un nain qui montre ses jambes, quoi. Tes grosses jambes poilues. Génial. Ouais. Ouais. Bah allez, c'est parti. Oh, is, on va le balancer. Ah, ah. Ouais, et par contre, j'ai pas posé de l'adresse. Hein. Donc c'est Tarvis qui va tenter, puisque c'est le plus habile d'entre vous. Ok. Alors comme bon, vous allez tenter à plusieurs hein, de toute manière, mais c'est lui qui a l'adresse la plus élevée. Donc on va dire que ça va aider Requilus, qui est le plus costaud, parce qu'il faut de la force et de l'adresse hein, pour y arriver. Alors, Ah, mais donc, non. en l'absence, puisque là Fred va arriver incessamment sous peu, donc je vais me permettre de faire le jet de Tarvis. 63 kilos. Hein. Donc, tu sens les deux pognes du magicien et son corps replé contre toi au moment où il te serre entre ses bras et te dit « Tiens bon, ça va le faire, mon petit Tot. Oh. » Eh ben écoute, là, Tarvis a bien réussi, il Oh. t'a bien orienté. Maintenant, il va falloir s'assurer qu'on t'a projeté avec suffisamment de force, puisque comme tu vas rétrécir en vol, Le bruit, il ça va falloir faire ça. s'assurer de ça. Le bruit, ça va Pour faire ça. l'instant, alors tu es en train de voler dans la bonne direction. Maintenant, c'est à Requilus de faire un test de force pour voir si tu as propulsé avec suffisamment de puissance. Mais il faut dire que c'est la première fois hein, que j'ai pas l'habitude et bah écoute, j'ai fait un 18. Oh, mince. Attends, je tiens la corde aussi, je peux aider? Bah vas-y, fais un jet de force, renard, mais toi tu n'as que 8, donc ça va se jouer à peu de choses près. On va voir si toi tu as pu donner un peu plus d'impulsion. Vas-y. Oh merde, 10. Aïe, bon, alors, donc je vais également jouer la force de Tarvis, parce que lui aussi avait son rôle là-dedans. Ah bah non, il ne vous a pas aidé non plus du point de vue de la force. Donc là, ça manque vraiment de puissance. Donc vous voyez Totron qui file, qui commence par rapetisser par 2 fois, par 4 fois, par 8 fois, par 16 fois. Et là, ce n'est plus qu'une sorte de petit guerrier miniature qui s'agite dans les airs, qui essaye d'atteindre la statue, mais qui, hélas, manque la coupe et se rattrape sur les pattes postérieures du dragon, c'est-à-dire à peu près à mi-chemin. Ouch! Oh là là. Il vient de se cogner. Alors bon, il est accroché à mi-hauteur du dragon en gigotant. Là, vous le voyez gigoter, vous retenez votre souffle. Parce que vous voyez le tout petit Tot qui gigote, bon, qui essaye de rassurer sa prise. Ça va aller, je suis charmant. Oui, d'ailleurs, vous Pas entendez mal. sa voix qui devient extrêmement criarde depuis qu'il a rapetissé. Enfin, encore plus que d'habitude. Donc, fais-moi, Tot, run un jet de force pour voir justement si tu arrives à te réassurer. Allez, on va faire un jet de force. Alors, j'ai fait un jet. Ah, c'est trop bon. Alors, combien? 11, pardon. 11. Bien, C'est bon. bien joué. Eh ben, très bien. Il gigote, mais il s'est raccroché. Mais il est où là? Tu le vois, renard? Je vois rien du tout, attention, ne bouge pas tes pieds. Ah, attends, regarde là-bas! Il y a un insecte! Ça ressemble à un insecte ou c'est lui? Oh, Oui, fort c'est lui. possible. C'est lui. C'est Ok. Totron. Oh, c'est moi. C'est moi, oui. Alors maintenant, il va falloir arriver à te hisser, Totron, parce que, bon, vous tenez l'autre bout de la corde, mais la corde, elle a complètement molli, puisqu'elle s'est... Enfin, voilà, vous la tenez à l'horizontale, hein, de toute manière, vous pouvez pas le hisser de là où vous êtes. En revanche, il va falloir se hisser à la force du poignet, puisqu'il te reste 40 cm à gravir et que tu en fais 10. Donc, c'est quand même 4 fois ta taille en escalade. Oh, Ah, Ouais. Alors, est-ce que tu as des compétences qui pourraient t'aider là-dedans? oh, putain.
Escalade là-dedans, non. Attends, on va regarder. Escalade, oh si, j'ai... Si, j'ai escalade. Ah oui, oui. t'as 6 en escalade, donc ça peut t'aider un Agilité petit manuelle, peu. Oui, pratique des nœuds. alors l'agilité manuelle et l'escalade, ça peut se combiner. Ah, chouette. Donc on va déjà tenter, voir si tu trouves des bonnes prises. Donc fais-moi un jet d'agilité manuelle, Alors, j'ai d'agilité manuelle. à des 20 toujours. 10. D'accord, donc tu commences à trouver des prises pour commencer à te hisser. En fait, tu t'accroches aux écailles du dragon. C'est un dragon qui est fait d'ambre, mais bon, voilà, il est très réaliste. Donc tu t'accroches à ses écailles et à ses épines. Oui. Donc maintenant, alors le jet d'escalade du coup va être facilité. Donc tu peux retrancher 3 points à ton jet. Donc en fait, Ah, génial. voilà, On y il va faut. Ouais, vas-y. Je le sens pas, là. Allez, on Oh, rentre de notre putain. saut. 10. Alors oui, tu commences à, tu t'es un peu éraflé la main sur justement une des épines du dragon, mais t'as quand même réussi à assurer ta prise. Alors tu perds 2 points d'énergie vitale. Aïe. Bon, ça va. Pour toi, t'en as vu d'autres. Vous avez pas un sort de lévitation? Ah ça, hélas. Non, hélas. J'ai 22. Bien. Alors, du coup, je parle aux compagnons. Est-ce que vous avez une idée peut-être pour l'aider après? Vous êtes un peu loin là. Faut m'encourager. Oh, Ouais, l'encourager, peut-être le ramener et le relancer. Non. Je suis prêt. Alors déjà, si vous tirez d'un coup, là, ça risque de le couper Oh. en deux. Hein, parce que n'oubliez pas que Ouais. maintenant, il est tout petit. Donc ne tirez pas trop fort, s'il vous plaît. Ne tirez pas trop fort, vous allez récupérer 2 morceaux. Oh la vache. ouf. Ouais, bon, on va l'encourager, hein. Oh, oui. Parce que j'ai pas vraiment de... Alors du coup, Totron, t'entends une voix de stentor comme un tonnerre à tes oreilles, parce que forcément, la voix est amplifiée. Tu vas y arriver! Oui. Aïe, 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 le pauvre. Et du coup, tu sursautes et tu perds tes prises. Non, c'est pas vrai. Non. Bon, alors, allons-y. Tout est dans la tête, tout est dans la tête. Donc, tu continues ton escalade. Là, t'as fait la moitié du chemin. On va voir si tu arrives au bout. Donc, Ok. refais-moi un jet d'escalade, pareil, en retranchant 3 de ton jet au D20. 4. Oh! 3, ça Ah, fait très 1. bien. Ça Ah fait bah, 1. succès critique. C'est critique. Là, bah, c'est les encouragements qui ont marché, vous voyez. Tout à Yes. coup, vous voyez le nain qui se Magnifique. démène comme un fou. Et il arrive au niveau de la coupe magique. Oh yes. Super. Ah. Bien joué, Alors, bien vu que joué. je pratique des nœuds, hein, vu que je suis un vrai nœud, moi aussi. Alors, vas-y pour voir si tu arrives à tu veux l'attacher à toi ou t'attacher avec, c'est ça? Non, moi je vais attacher mon lacet autour du. Et puis je sais pas. Oui, je vais Ben. m'accrocher. Je vais m'accrocher, mais non, je voudrais attacher peut-être ma taille plus. Il me reste du lest ou pas? Ben, t'as un petit peu de lest, mais bon, alors, tu peux sans problème attacher ton mini filin autour de la coupe et puis toi la dégager. Donc là, ils Ouais. pourront la retirer sans aucun problème, mais après, Oui. pour toi, la question, ce sera de revenir. Oh, Il faudra redescendre la statue, y compris le socle. Ah, je m'accroche au. Et si tu t'accroches, ben, c'est dangereux. Parce que Ah tu ouais. risques d'être emporté violemment avec la coupe. Parce Ah que les oui. autres, ben, ils savent qu'il faut tirer fort pour que la coupe passe au-dessus des marches. Bah, c'est pour ça que je voudrais m'attacher à la coupe, mais. C'est possible, mais c'est risqué Oh. pour toi physiquement. Bah, écoute. Ouais, si vous êtes là pour me recevoir. Ben, c'est plutôt Ça roule. l'impulsion initiale. C'est l'impulsion Ah. initiale parce que c'est ça qui va être le plus violent pour toi. Tu vas reprendre ta taille à mesure que tu vas passer au-dessus des différents degrés, mais D'accord. c'est le coup initial, l'impulsion qui va être violente. Je leur dis aux autres, quoi, bon, je vais être tiré d'un coup, mais ce qu'il y a, est-ce que vous êtes prêts à me recevoir, quoi, c'est ça aussi. Absolument. Mets-toi dans la coupe, peut-être. Ah oui, bonne idée. Me mettre dans la coupe, c'est chaud. Monter mais- dans la coupe, ouais, mais alors du coup, tu Ouais. peux en être. Ah non, c'est normal. Si tu reprends ta taille Oui. progressivement à mesure que tu vas être dans l'air avec la coupe, on sait pas trop quel effet ça va avoir.
On est coincé dans la coupe, les fesses dans la... Encastré dans la coupe. Bah, je sais pas. Oh là là. Bon, bah, j'attache. Ah, mais non, putain, c'est pas sûr que je puisserai attraper la Ou corde. accroche-toi sur la coupe. Accroche-toi Je vais au pied de la m'accrocher au coupe. pied de la coupe, ouais, enfin, à la partie fine de la coupe, quoi. Donc autour du pied. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Mais bon, les gars, vous êtes prêts à me recevoir, faire des jets Toujours. d'adresse et tout ça, quoi. Ça va pas être terrible de mon côté, mais je vais faire de mon mieux possible. Alors déjà, fais-moi un jet d'habileté à faire des nœuds, Totron, pour voir déjà Oui. la qualité de l'accrochage. Allez, les nœuds, j'ai combien? 12. Allez, on y va sur un 2. Pouah. Oh! Perfect. Ah bah alors t'as Magnifique. réussi à faire t'as fait un nœud extrêmement compliqué, mais extrêmement sûr en même temps. Ah, donc bien. qui permet de tenir bien la coupe sans pour autant que tu sois toi-même directement relié à elle. Donc tu D'accord. risqueras moins de te cogner à la coupe au moment, Ok. au moment du choc. Ouais, très bien. Bon, et ben écoute, c'était le moment, bravo. Donc maintenant, c'est à tes compagnons de tirer. Alors lequel va se dévouer? C'est toujours Tarvis, hein, puisque c'est toujours lui qui est le plus adroit. Et là, il faut du doigté au début, en tout cas. Je voudrais rebondir et atterrir sur Tarvis, vu qu'il a une bonne corpulence, à mon avis, je me ferais moins mal. Oui, alors par contre, voilà, tu vas être de plus en plus lourd, donc ton vol plané risque de se terminer un peu, Ouais, voilà, bon, pour le choix. de manière un peu impromptue, plus vite que tu ne le penses. Mais là, tu es sur une statue immense, donc tu as l'impression que tu vas faire un vol gigantesque. Hmm. Alors d'ailleurs, un instant, parce que il peut aussi se produire. Ah bah voilà, il vient de se produire un petit événement aléatoire. Donc, au moment où tes compagnons s'apprêtent à tirer, ils t'entendent crier Oh, c'est horrible, il y a une fourmi! Oh non. Et oui, puisque cette fourmi, c'est une grosse fourmi rouge, mais pour toi, c'est la taille d'un chien. Elle est en train de ramper et de s'accrocher à toi. Oh, mais... Ben oui, il y a un malheureux insecte, mais qui maintenant... Ah oui, cette fourmi, elle fait facilement 2 cm, et toi, tu en fais 10, donc elle a la Donne-lui à taille d'un... manger. Le jambon! Balance-lui le jambon! J'ai plus le jambon, si. Ah, non, je pense que là, tu l'as consommé depuis. Oh non, le jambon, il Ah, est mince. mort, là. Peut se sonder. J'ai pas de narguilé, j'ai pas de jambon, j'ai rien du tout, là, aujourd'hui. Alors maintenant, alors vous l'entendez hurler, alors vous comprenez pas très bien ce qui se passe parce que la fourmi, vous la voyez pas. Est-ce que vous tirez ou est-ce que vous hésitez? Ah oui. On va tire. tirer. On va tirer, ouais. Allez, c'est parti. Donc Tarvis dit je comprends rien, je tire. Dans le doute, je tire. Donc allons-y. Je fais donc à la place de Tarvis un petit jet d'adresse. Pas trop fort. J'ai fait 20, je suis désolé. Du doigté, Tarvis. Arrête. On Aïe, ne aïe, veut aïe. pas, on ne veut pas du jet bidon du MJ là, c'est bon. Je suis désolé, tout à l'heure j'ai fait un bon jet, mais là c'est un jet pour Est-ce que comme on est des joueurs, est-ce que nous on peut rouler pour les joueurs, s'il vous plaît? Alors, bon, allez, d'accord, vous Parce avez que le j'en droit veux pas parce de que là... ton, j'en veux pas de ton jet bidon là. Allez, j'accorde un C'est point gentil. spécial, Renard, tu peux jouer à la place de Tarvis. Ça marche. Est-ce que dorénavant c'est une règle, c'est ça? Pendant les prochaines saisons, Ouais. on a le droit à une seule fois de. Ok. Ça marche. Alors, C'est là- parti. Je te jure, si je fais 20. Oh la vache, j'ai fait 1. Oh, c'est pas vrai. Oh, Ah, bah yes. voilà, ça change du tout au tout. Oh. Eh ben, dis donc. Point de De A à destin, Z. point de destin. Oh, je vais aller Alors, gratter en un fait, ticket après la partie, là. Voilà, Renard, t'as cru que Tarvis coupait en deux Totron, mais c'était une prémonition qui te restait de la dernière coupe que tu avais prise, une prémonition un peu délirante. Et en Ouais. fait, non, tu avais perçu les choses à l'envers. En réalité, tu vois gracieusement Totron s'envoler dans les airs comme une plume. Et tout à coup, grossir, reprendre la taille d'un nain et se ramasser un peu comme une merde au bas des marches parce que Oh. tout à coup très gros. Non, t'inquiète pas, j'essaye au mieux. Est-ce que je sais pas. Je sais pas ce que je peux faire pour l'aider, le pauvre. Non, bah là, de toute façon, tu pouvais rien faire parce que vous pouviez pas anticiper. Enfin, vous aviez bien deviné ce qu'allait se passer, mais c'est compliqué d'imaginer une aérodynamique aussi aléatoire avec des Ouais. prises de poids et des pertes de poids.
Ouais, tu m'étonnes. Alors, comment ça va le bento de la fourmi, là? Eh ben, tu as perdu. Alors, tu as perdu 2 points d'énergie vitale en tombant un peu fort, mais bon, voilà, c'est pas. Ça aurait pu être bien pire. Ah oui. Et dans le choc, la fourmi a été arrachée de toi. Elle est restée. Elle est restée au bas de la statue. J'ai fait le gros bras d'honneur. Eh ben, vous voilà avec une coupe magique de plus. Oh, Bravo, Torton, bravo. bravo, ouais. Eh ben, écoute, allez, on verse du vin sacré dedans, Du voyons ce pinard. qui se passe. Allez. Pour cette Alors des vrais. donc, on va voir ce qui reste à tenter. Alors, elle prend une jolie teinte bleu turquoise, presque cristalline. Bon, ça a pas l'air d'être négatif, ça. Qui C'est pas veut du goûter? rosé. Hein. C'est pas du rosé. Bah attends, je vais renifler. Ouais, renifle, et puis moi je vais faire un jet de... Si je peux faire un jet de préparer les élixirs, ou autre. Oui, tu peux faire un jet d'élixir et antidote. Ok. Et là, donc, pareil, tu peux retrancher 3 points à ton jet parce que t'es quand même, tu commences à connaître assez bien ces coupes. Très bien. Le reniflage, là, c'est identifier odeur-saveur, c'est ça hein. Oui. J'ai roulé Ah. 3. Oh, j'ai fait un. Et moi j'ai fait 3, moins 3. Oh là là. Bon, y a pas de Mec, problème. si on était en physique autour d'une table, là, je t'aurais fait tape-moi 5, franchement. C'est mon deuxième 1. J'ai fait Troisième. 3 ce soir. Hein. Je sais pas, Ah moi ouais. j'en ai fait quelques-uns plutôt. Ouais, j'ai Ah. fait de la merde aussi, donc tant mieux, ça élimine. Ouais. Eh ben, écoutez, tant mieux puisque vous avez reconnu sans problème une potion de guérison. Et donc, Totron, évidemment, l'a englouti d'un Évidemment. trait. Bah oui. Attends, Non, laisse-moi mais- quelques gouttes. Laisse-moi quelques gouttes. Alors, du coup, Totron, tu viens de reprendre 2 points d'énergie vitale. Eh ben, je suis revenu à 22. Non, là, normalement, alors je me suis peut-être trompé sur ton score initial, tu partais de combien? 24. 24, Ah oui, 24. 22, 20 et là 22. D'accord, très bien. Et puis à 18. Hein. Te voilà à 22, parfait. Oui. Alors, de toute façon, Renard, oui, t'avais perdu un petit peu aussi, mais cet avide de nain a tout bu. Oh mince alors. Bon, bah Voilà, tant pis, ce dis-le. sera pour la prochaine. Alors, sachant que voilà, les coupes, il faut qu'elles régénèrent leur capacité, donc il faudra attendre un Ah. petit peu. Ouais, ça marche. Donc on a... Ah, c'est super, la coupe 4, là, elle est bien. Je les note en descendant, en décroissant. Voilà, donc vous avez guérison, prémonition et acide. Poison acide, là, c'est bon, ça. On a la coupe alien. Ah, bravo les gars. Allez, la prochaine salle. Allons-y, on est chaud, là. J'entends le... c'est bon, le Fort Boyard. En attendant de rencontrer le père Fouras qui vous attend. On la passe partout Fouillasse, Ouais. avec nous. Ouais. le père Fouillasse. Donc, gonflé à bloc, vous repartez en chantant, en disant cette fois, ça y est. À se demander même si la potion de guérison n'était pas un peu alcoolisée pour les besoins du nain. Et d'ailleurs, si on joue à Fort Boyard, ça explique l'absence de Fred, il est en prison. Ah bah voilà. En fait, on va le retrouver comme dans vos parties de Cthulhu avec Jean-Michel. En fait, vous allez le retrouver, mais crucifié C'est pas vrai. quelque part. Non, c'est pas vrai. Oh mon dieu, le pauvre. Très bien. Donc voilà, vous avez déjoué cette idole dragon qui semblait inoffensive, mais qui était quand même très difficile d'accès. Et donc il n'y a rien d'autre dans cette salle qui vous paraisse digne d'intérêt. Donc, au moment où vous vous apprêtez à quitter les lieux, d'ailleurs, vous remarquez que quand vous ouvrez la porte, c'est des marches qui remontent, hein, puisque jusque-là vous étiez au fond, dans les tréfonds du temple. Alors, je vous rappelle, c'est un temple qui, de l'extérieur, paraissait de taille assez faible pour un temple pyramidal, mais en fait, il plonge profondément sous terre. Donc, quand vous aviez franchi l'entrée, vous aviez descendu des volets de marche très longues, et là, maintenant, à mesure que vous quittez ce petit sanctuaire du dragon, ben, vous remontez. Donc là, vous sentez que vous êtes en train de remonter vers la partie émergée du temple de Rabal. Vous sentez, voilà, la variation même de pression atmosphérique vous fait sentir que vous êtes en train de remonter vers la surface. Et comme vous y attendiez, vous sentez que vous allez déboucher, alors cette fois-ci non plus dans une petite chapelle comme celle du dragon, mais dans le sanctuaire principal du temple, c'est-à-dire vraiment le lieu de culte le plus sacré de toute cette construction malfaisante.
Et de fait, vous voyez qu'autour de vous, le couloir est en train de gagner en hauteur. Le couloir lui-même, maintenant, est fait d'un escalier de marbre. Alors, on peut supposer du marbre noir ou de l'obsidienne, d'ailleurs à voir. Et vous arrivez enfin devant une porte à double battant de très grande taille, alors que vous pouvez néanmoins choisir de pousser discrètement. Alors, ceci dit, vous n'avez absolument évidemment aucune idée de ce qui va vous attendre derrière. Je pense qu'on va ouvrir discrètement la porte, regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Est-ce que Alors, je le peux risque- faire... Le Ouais, risque, c'est que ouais, la parce porte est massive, donc elle risque de grincer. Oui. Alors, écoute, attends, parce que là, t'as l'air parti pour faire de la reconnaissance. Laisse-moi t'enchanter. Je vais te mettre un sort d'invisibilité. Ok, je fais ça. Je dépense 2 points. Abracadabra, on ne te verra pas. Voilà. Ok. Alors maintenant, pour autant, hein, ça ne le met pas à l'abri du bruit qu'il peut faire en poussant cette porte qui est quand même assez massive. Donc, Ah, attends, j'ai une idée. Si tu bouges la porte, attends, je vais utiliser ma flûte enchantée qui me permet de faire n'importe quel bruit d'animal. Ah bah voilà. Donc, Alors là, d'ailleurs, on est dans un temple qui rend hommage à des divinités sauriennes, hein, donc de type ophidien, serpent, lézard, varan, crocodile, ces choses-là. ouais. Pas de souci. Oh! Salut Tarvis! Putain, il était bon le picrate là. Ah. Qu'est-ce qui se Et- passe? Est-ce que tu fais un son d'animal? Ouais, je pense le son du... Je sais pas s'il fait du son, mais le serpent qu'il y avait dans la fosse tout à l'heure. Ah oui, pardon, ok. D'accord, j'ai compris. Donc un son de serpent qui crache et qui s'apprête à mordre ou à hypnotiser sa proie, peut-être. Ouais, et Ruculius, dès qu'on tire la porte, tu fonces à l'intérieur et cache-toi. Comme ça, tu peux faire de la reconnaissance. Très bien. Ok. Ça marche. Cool. Ok. Donc, Rachilus, tu pousses la porte, effectivement, tandis que tu entends un son bluffant derrière toi. Au point que tu crois que tu as réellement un serpent aux fesses et que, hop, tu te précipites à l'intérieur de J'ai peur, la ouais. pièce. En te disant, mon Dieu, mais il nous a rattrapés, ce fichu serpent. Non, c'est juste que c'était tellement convaincant que te voilà à l'intérieur. Donc, conformément à la taille de la porte, hein, vous êtes dans une immense salle qui, elle, est d'au moins 15 mètres de haut. Donc là, c'est probablement la pièce la plus élevée du temple pyramidal, hein, qui doit en fait être contenue par toute sa partie émergée. Donc, elle est entièrement tapissée de marbre, avec un plafond soutenu par 12 colonnes qui sont espacées. Et tous les murs portent des supports de torches de résine qui produisent une lumière à la fois rouge et violette assez angoissante. La première chose que tu vois, c'est devant toi, alors à quelques mètres devant toi, une dizaine de mètres, c'est le début d'un escalier monumental et rectiligne de plus de 100 marches qui s'élève en fait à l'intérieur de la salle, ce qui pourrait faire un petit peu diviser la salle en 2 espaces, de part et d'autre de cet escalier gigantesque. Toutes les 30 marches, tu aperçois un palier et des statues à taille humaine qui se font face et qui représentent donc des divinités sauriennes. Alors sauriennes, tu as par exemple 2 hommes lézards qui se font face en forme de statues, plus loin 2 statues de serpents, les ophidiens, et encore plus loin des divinités batraciennes, donc des grenouilles géantes, pareil, qui se font face encore plus loin. Donc sur les côtés de l'escalier, à chaque palier, ça évoque un petit peu de manière un peu grotesque les armures de chevaliers, vous savez, dans les grands châteaux forts, qui se font face de part et d'autre des grands escaliers d'apparat. Et ce qui est le plus important et le plus impressionnant, c'est que cet escalier immense aboutit à une monstrueuse idole qui, elle, là pour le coup, est aux mêmes dimensions que l'escalier. C'est une sculpture de basalte, donc noire, en forme de tête de crocodile, la gueule grande ouverte, qui figure la divinité crocodile Ranga, divinité maléfique et bien évidemment alliée au dieu sans nom, le dieu qui vous hait entre tous. Et tout au fond de la gorge de cette statue, donc qui est une tête unique, il n'y a que la tête qui est représentée, mais qui pourrait engloutir 15 personnes à l'aise, et donc tout au fond de la gorge de cette statue monstrueuse, bien vous avez un feu brillant et pourpre, comme le sang qui brûle, et qui évoque vraiment, vous savez, ce qu'on appelait les statues de Moloch,
Vous savez, ces divinités où vous avez un feu d'enfer, où on jette les victimes pour les sacrifier. Sauf que là, ça brûle directement donc dans la gorge de cette tête de pierre gigantesque. Alors, cette pièce n'est pas vide, hein, malheureusement. Ah. Parce que là, ce que tu remarques maintenant, après avoir été impressionné par cette idole qui semble prête à mordre, tu vois qu'il y a donc 10 mètres devant toi 3 personnages qui s'apprêtent à gravir les premières marches de l'escalier, qui sont disposés comme s'ils s'apprêtaient à accomplir vraiment l'acte le plus solennel de leur vie. Donc tu les vois de dos. Alors, à en juger leurs vêtements, il y a 2 prêtres qui sont vêtus de leurs toges richement brodées à motifs rouge et gris, et entre les deux, un 3e, très grand et très mince, qui est vêtu d'une simple pèlerine noire à capuche qui dissimule son visage et son corps. Il a les mains qui sont recouvertes par des gants noirs, et il porte des bottes qui semblent terminées par des extrémités d'acier, donc des bottes noires également. Et ce que tu remarques également, évidemment, qui accroche immédiatement ton regard, c'est que chacun des 3 tient à la main une coupe magique en train de scintiller entre leurs mains. Et donc tu as le temps de reprendre ton souffle en voyant ça, et dans le même temps, hélas, tu expires très doucement, parce que tu viens de remarquer aussi que dans la salle entre les colonnes, eh bien, il y a des crocodiles de grande taille qui sont pour l'instant immobiles, mais qui ont l'air d'être parfaitement vivants, parce que nous sommes dans un temple dédié aux sauriens, et qui ont l'air de regarder un peu comme subjugués, comme s'ils étaient parfaitement dressés. Ils regardent les 3 individus qui s'apprêtent à monter les marches. Donc ces crocodiles, bon, il y en a à peu près... là, tu peux pas tous les compter, puisqu'il y en a peut-être qui sont cachés derrière les colonnes, mais il y en a au moins 5 ou 6. Donc pour l'instant, ils sont loin de l'escalier, ils observent. Voilà tout ce que tu vois, mon cher Requilus. Ce qui est déjà pas mal. Pas d'autres portes, hein. Bah là, non, pas d'autres portes. Ou alors peut-être derrière les colonnades, mais en tout cas, c'est pas c'est pas la destination première des 3 individus qui sont devant toi à quelques encablures. Très bien. Ou peut-être qu'il y a une porte, mais tout au fond de la gorge de la divinité, peut-être au fond du feu qui brûle dans cette statue géante. Je vais aller revenir sur mes pas et informer immédiatement mes camarades. Faut qu'on se dépêche, peut-être, s'ils sont en train d'accomplir un rituel, mais ces alligators, là. Donc on fait quoi, alors? On les surprend, on leur rentre dans l'art immédiatement? Comme ça, on est à la... Oh, mais oui, déguise-toi en croco. Moi, j'ai la flûte enchantée, je peux faire un bruit de croco. Je sais pas, tu peux faire un bruit, mais par contre, tu peux pas vous donner la Moi, j'ai une meilleure solution. On court tous, je vous rends tous invisibles, on court rattraper les prêtres à mi-escalier une fois dépassé le croco. Ouais, on les tue, et on prend les coupes et on les jette dans le feu. Mais non, donc il faut les garder. Là, il faut les jeter toutes dans un feu. Ça, je m'en souviens plus, mais faut avoir les coupes déjà. Ce qu'on vous avait dit, hein, juste pour rappel, c'est que une fois que vous aurez retrouvé donc les coupes en question, vous deviez les réunir en les jetant donc dans un feu consacré. Donc là, typiquement. Vous voulez pas qu'on les... Ils vont pas les jeter, les pièces, du coup, dans le feu consacré? Non, parce qu'on a les autres coupes. Ah bah, de toute façon, eux, ils ne les ont pas, les 7. Ils croient encore que leurs agents sont en train de chercher la 7e en aventurier. Ils savent pas que la 7e est là avec vous. Vous voulez pas qu'on fasse... Vas-y. Pardon. Non, vas-y. En fait, là, ils font des cérémonies. Hein. De la même façon que vous aviez vu l'homme hydre déposer une coupe en hommage au serpent géant, là, on peut supposer ils sont en train de sanctifier les coupes en l'honneur du dieu Ranga, hein, le dieu crocodile. C'est possible. D'accord, ils se tapent leur petit kiff journalier, d'accord. On peut faire comme dans La Princesse Bouton d'Or. On met Totrun sur les épaules de Requilius avec ma grande robe de soie. Et vous dites que vous êtes un monstre sacré, et moi avec la flûte enchantée, je peux vous faire grogner.
Vous partez. Qu'est-ce que vous avez pris pour mon absence? Moi, j'ai juste une question là. Ça boit peu. Ouais, ça passe aigu. Ouais. Avec l'illusionnisme, il faut forcément du matériel. Je veux dire, il ne faut pas faire une illusion. Alors moi j'ai une flûte enchantée qui me permet justement de créer des sons qui sont tellement vrais que je pourrais y croire moi-même. Ah, mais moi, je parle en tant que, comme j'ai en magicien, on a 12 en illusionnisme, mais je vois pas trop comment ça fonctionne. Il faut des foulards et tout ça. Je veux pas projeter un Patreon de crocodile, par exemple. Alors non, crocodile. Enfin, l'illusionnisme, ça te sert pour faire des parties de bonneto, pour. Oui, d'accord. Voilà, c'est pas une illusion, si vous voulez, au sens où tu vas matérialiser quelque chose. Oui, c'était pour être certain. Mais ça vous dit pas plutôt mon plan de vous rendre invisible? Moi, j'ai tous mes points de magie. Et puis on rentre dans l'art, c'est ça, en même temps? On les attrape par surprise. Vas-y, ça marche. On passe les crocos, et puis après, dans les marches, on les rattrape et on les envoie 100 mètres plus bas, puis voilà. Plus de coupe, plus de bec. Ça marche. Je peux même en pétrifier un immédiatement en plus. Ouais, mais ça coûte cher, ça, pétrification. Bah ouais, mais bon, ça fait un ennemi de moins à se battre, hein. Ça me dérange pas. Moi, je fais de toute façon, vous n'avez pas le choix, donc je rends nous 4 invisibles. Allez, c'est parti. Donc, je suis déjà invisible. Donc, t'es déjà invisible. Tu utilises 8 points d'énergie. Alors, pardon, oui, il y en a un qui est déjà 6 invisible. points. Ouais. Donc, 6 points d'énergie astrale. Donc, ça te permet... Il te reste 12 points, là, maintenant. Et... Alors, maintenant, vous allez... Moi, en énergie astrale, j'ai marqué 15. Oui, mais t'en avais gagné, je crois, en changeant de niveau. Ah oui, je suis niveau 1, d'accord. Donc, hop. Puisque tu as déjà remporté une mission au service de la fille du calife. Donc, tu avais gagné 3 points d'énergie astrale. Donc, maintenant, tu es à 12. Donc, vous voilà tous les 4 invisibles. Donc, vous chargez au pas de course, c'est ça? Alors, il va falloir être furtif en même temps. Oui, il va falloir être furtif. On est dans les crocos. Parce qu'ils montent à quel rythme? Les autres, là, ils sont genre un pas toutes les 10 secondes parce qu'ils se regardent, c'est la parade, ils se regardent marcher ou ils tracent comme des forcenés parce que ça joue aussi. Alors bon, vous vous glissez donc tous les 4 à l'intérieur de la salle maintenant et vous voyez qu'effectivement les 2 prêtres et le troisième, dont vous supposez que c'est peut-être un grand prêtre, ont commencé en effet à gravir les marches. Donc ils y vont à une allure normale. Et là, pendant que vous faisiez votre conciliabule, ils ont monté... donc il y a 100 marches en tout, là ils en ont monté une vingtaine. Je propose de déplacer comme un chat souple sur ses petites pattes. D'accord. Alors vous vous dirigez vers l'escalier. Attention néanmoins parce que les crocodiles ont un odorat très développé. Donc, vous êtes invisible, mais peut-être qu'ils vont sentir quelque chose. Vas-y, joue de ta flûte, imite. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils aiment les crocodiles. Non, mais tu fais un son de croco aussi, ouais. Ils aiment les petits singes. Déjà, effectivement, vous voyez que... Whisty. Non, il a pas dit Whisty, un petit singe, pas forcément Whisty. Alors que vous avancez dans la salle, vous voyez que 3 crocodiles, tout à coup, sursautent. Parce que là, vous avez oublié que ces créatures, alors ce qui est vrai d'ailleurs, même y compris en dehors de l'aventurie, les crocodiles se repèrent à l'odorat de manière très précise. Et là, 3 crocodiles s'avancent de leur pas balourd, mais il ne faut pas s'y tromper. Le crocodile est aussi un animal très rapide et très violent. Donc ceux-là étant des spécimens de grande dimension, ils ont senti et ils s'avancent dans votre direction, même si évidemment ils ne vous voient pas, ils voient pas avec précision là où vous êtes, mais ils vous sentent. Il reste pas de la bombe acide là qu'on avait en stock là. Tu leur mets ça sur le museau et puis. Non, on a la coupe. Je peux remplir la coupe et on le jette, ouais. Ouais, fais ça parce que combat. C'est toi qui as la coupe. C'est moi, c'est moi. Bon, c'est moi. Et oui, vas-y, faites moins de bruit. Faites moins de bruit. Bon, je prépare une coupe, une grosse coupe là, en faisant attention quand même. Et puis, s'il y en a qui se rapprochent trop de nous, je lui balance en plein dans la tête. Moi, je me prépare à faire un sort de foudre. D'accord. Requilus, est-ce que tu fais confiance aux magiciens ou tu te prépares de ton côté? Dans les escaliers, mais je vais laisser d'abord les magiciens. Je me prépare avec mon épée. C'est tout. Ok. Moi, avec ma hache, je vais courir aussi. Hein. D'accord, donc vous restez en groupe. Vous restez en groupe. Très bien. Donc... Il y a peut-être qu'il devrait profiter de la diversion pour filer vers les prêtres. Alors, si on se sépare après, c'est chaud. Parce que moi, la dernière fois qu'on s'est séparés, je me suis trouvé devant le nécromant et mon mec, il est mort. Je dis ça, je dis rien. Oui, c'est vrai. Souvenir un peu cuisant.
Non, moi je reste à l'arrière, hein, c'est prévu. Ok, pas les magots à l'arrière, ouais. Bien, alors allons-y pour le premier crocodile. Ouch, alors oui, là il y en a un qui vous a très bien senti. Tu vois, Tarvis, tu vois un crocodile qui arrive vers toi comme un missile. Tiens, prends ça dans la gueule. Pardon, prends ça dans ton museau. Alors, vas-y pour un jet d'adresse. Narvalo. Alors, adresse. Je suis pas mal en adresse, hein. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas bougé. Alors, en bois riche. Ah oui, j'ai fait 20. Ah, Non, non. Oh, tiens, je t'arrose. Le renard. Pour ton Non, je suis pas à côté de toi, moi. Non, t'arroses personne. Bon, Non, que dalle. Tu me vois même pas, je suis invisible. Tu sais même pas où je suis. bah oui, mais justement, comme il ne sait pas où tu es. Non, que dalle. Je veux pas ça. Non, Non, merde mais c'est alors. pas possible de Arrête faire de donner des idées de merde, toi, OMJ, purée. Bon, alors non, là je suis désolé parce que le crocodile a fait 1 dans cette trajectoire, donc il a parfaitement identifié l'endroit où était Tarvis. Et là, Tarvis a fait 20 dans cette tentative de parade. Donc bon. Alors déjà, je vais voir. C'est moi qui ai plus de jambes là, je pense. Alors je vais voir déjà si toi tu t'es brûlé ou si t'as brûlé quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, bon, on va jeter ça. Alors allons-y. Faut jamais jouer avec l'acide, hein, je le savais pourtant. Alors je suis désolé, Renard, c'est toi qui l'as brûlé. Pardon. Oh là là. Non, je rigole jaune. Je rigole jaune parce que je voulais pas ça. Donc t'as jeté la coupe, mais en tremblant parce que le crocodile a tellement accéléré que t'as eu un sursaut nerveux. Et donc Renard, qui décidément n'a pas de chance avec cet acide, se prend une lampée d'acide dans le dos au moment où il fait avoir les coups des franges pour s'avancer. Tu perds 4 points de vie, Renard. Est-ce que mon gilet de cuir et ma robe de soie, ça absorbe? Ben, j'ai compté justement la protection parce que là, en plus, j'ai fait 6. Donc 6 moins 2, tu as perdu. Alors, ceci dit, tu as encore de l'énergie astrale et tu as le sort de guérison, hein, si tu veux. Tu as les moyens de te remonter. Je suis à 3, c'est ça, hein. Ouais, il te reste 3 points. Donc là, toi, tu hurles de douleur sous l'effet de la surprise. Ce qui évidemment va faire sursauter les trois prêtres, les 2 prêtres et le grand prêtre qui sont en train de monter. Le crocodile passe à l'attaque, puisque Tarvis n'a pas réussi, c'est le moins qu'on puisse dire, à faire diversion. Et pour toucher un magicien, c'est 12 ou moins, et le crocodile a fait 11. Donc le crocodile a réussi à te porter un petit coup de dent, alors pas très violent, mais néanmoins Tarvis... tu viens de perdre 2 points d'énergie vitale. Ok. Bon, il va falloir que les 2 compagnons là réagissent, Totron et Rekilus, parce que la Renard, sous l'effet de la surprise, n'a pas le temps de se retourner. Totron et Rekilus, que faites-vous? Moi je vais attaquer le crocodile là, qui attaque le magicien. Oui, d'accord. Alors donc tu t'interposes? Absolument. Ok. Alors donc comme c'est crocodile de bonne taille et plus rapide qu'il n'y paraît, il te faut faire 10 au moins pour arriver à le toucher. C'est pas une cible si balourde que ça. Ben, je fais 8. Ah, c'est bien ça. Eh bien voilà, une fois de plus, Rekilus, qui dont les talents de guerrier ne sont plus à démontrer, a réussi donc en tout cas à s'interposer. C'est-à-dire que le croco maintenant trouve quelqu'un à qui parler. Et du coup, Rekilus est devenu visible, hein, puisqu'il est entré en combat, le sort d'invisibilité maintenant ne joue plus. Et donc le crocodile a la surprise, alors surprise relative, hein, puisqu'il a senti ton odeur, mais il te voit apparaître devant lui et tu lui portes un coup qui le fait reculer. Donc là maintenant la situation, je vous donne la situation tactique, puisque vous êtes sur les toutes premières marches, en fait, le groupe. Donc il y a un crocodile qui est vraiment la gueule ouverte devant Rekilus qui est en protection, hein, qui vous défend tous les 3, prêt à le retarder, et 2 autres crocodiles qui eux sont en train d'approcher. Mais sachant que votre chance, c'est que les crocodiles sont de trop massifs pour pouvoir monter autrement que l'un derrière l'autre, s'ils essayent de gravir les marches. Ouais. Ils peuvent pas monter de front, tous les 3. Moi je monte les marches pour essayer de... avec la hache sortie pour essayer de tailler une jambe d'un des prêtres.
Alors les prêtres, il y en a justement un qui s'est retourné parce qu'il a entendu un cri. Et bon, lui, il ne distingue pas évidemment les trois qui sont invisibles parmi vous, mais il voit maintenant Réquilus au pied des marches, en train de porter un coup à un crocodile sacré. Donc le prêtre pousse un cri de rage de son côté, et les deux autres se retournent également. Donc ils sont immobilisés, alors ils sont 40 marches au-dessus de vous, ils sont à peu près à mi-parcours. Et donc Totron, lui, est en train de monter 4 à 4. Il est à mi-distance entre le reste du groupe et les trois individus. Bon, voilà de nouveau une situation tactique qui promet d'être intéressante. Alors on va revenir maintenant, cette fois-ci, on va se prononcer en fonction de vos courages respectifs pour voir qui fait quoi. Donc Réquilus, c'est toi le plus courageux. Tu fais face au crocodile qui lui maintenant va essayer de riposter. Alors le crocodile, étonné par ton apparition subite, vient de te manquer. À toi maintenant de frapper de nouveau. Très bien. Fume-le, Réquilus. Ah bah voilà, bravo. C'est bien ça. Vous avez vu les jeunes? Vous avez vu les jeunes? C'est quoi les anciens, comme ils se battent? Ouais. Et ben ça, là... en fait, je dis ça au nain, mais il est trop loin. Alors pendant que Renard essaye tant bien que mal de se remettre du jet d'acide, et que Tarvis, lui, toi t'essayes comme tu peux de le réconforter, vous voyez Réquilus une fois de plus impeccable quand il est face au danger. Alors tu as une épée, hein, tu viens d'enfoncer ton épée à 2 mains dans la gorge du monstre qui est en train de s'agiter convulsivement. Pendant que les 2 autres crocodiles sont en train d'approcher en émettant, je ne sais pas trop quelle est la voix d'un crocodile, mais en tout cas des sons de mauvais augure. En tout cas, vous avez être guerrier, c'est un métier. Voilà, en tout cas, là, vous êtes en train, pour les 3 autres, vous êtes en train de gagner du temps. Vous pouvez maintenant déterminer. Alors, Tarvis et Totron, vous avez le même courage. Donc, c'est à vous de me dire maintenant ce que vous faites et on reviendra à Renard en dernier. Ok. Oh, je continue à gravir les marches, moi. Tu cours? Tu cours? Non. Non, mais je vais tailler de la jambe, hein, le prêtre. Ok, donc toi tu y es presque. Et ben voilà, tu peux tenter effectivement maintenant. Alors, tu vas déjà me faire un jet d'adresse parce que comme maintenant les prêtres sont étonnés, ils vont peut-être entendre tes pas dans les marches. 8. Bien, ils n'ont rien entendu. Donc maintenant tu peux porter un coup. Alors à l'un des 3, donc il y a 2 prêtres qui ont l'air, qui sont habillés de la même manière. Hein, tu les vois de face. Alors ils portent tous les 2 un masque d'apparat, mais ils ont les bras et les jambes découvertes, donc c'est des êtres humains, en tout cas de ce que tu vois de leurs bras et de leurs jambes. Et le 3e, par contre, lui, donc tout son corps, comme je le disais, est recouvert par sa pèlerine à capuche, donc tu ne vois aucune partie de son corps, ni son visage. Et au moment où il s'est retourné, tu as remarqué qu'il avait des gestes lents, alors peut-être dû à la solennité du moment, mais il donne l'impression de bouger un peu comme une marionnette, comme s'il maîtrisait avec difficulté son corps. C'est pas lui que je vais viser. Je vais viser l'un des 2 autres. La jambe découverte. D'accord. On les voit de dos, c'est ça? Quand il va se retourner, il va avoir une gueule d'alligator énorme. Je suis sûr que c'est l'avatar du truc. Oui. Ah, putain, c'est cool. Réquilus, dépêche-toi! Les 2 prêtres qui sont mais ont l'air tout à fait humains. Et donc, Totron, tu lui portes un coup de hache à la jambe, c'est ça? Ouais. Plus proche. Alors donc là, ça va être un jet très facile parce qu'il ne te voit pas, donc il est complètement dans l'incapacité de parer. Il faut que tu fasses 15 ou moins. 5. Bon, c'est beau ça. Facile ou pas, facile ou pas, voilà, un nain qui a du métier, lui aussi, et un gros coup de hache dans la jambe du prêtre. Alors au moment où le nain désormais apparaît aux yeux de tout le monde, le prêtre s'écroule en tenant sa jambe en sang et en laissant échapper sa coupe. Alors le problème c'est que comme tu l'as frappé violemment, est-ce que la coupe va tomber au bas des marches? Merde. Mais bien sûr que oui. Oui. Ah, attention, il fallait penser à ça aussi. Donc on va faire un petit jet aléatoire. Et ben tu vois la coupe rouler le long des marches, tang, qui est en train de... Alors tu as une petite chance... Tarvis, qui était derrière le nain, de rattraper la coupe avant qu'elle ne bascule et qu'elle tombe dans le vide, puisqu'il n'y a pas de rambarde sur l'escalier. Fais-moi un jet d'adresse, Tarvis. Ouh là là,
Souhaitez-moi bonne chance. Allez, rends-moi riche. 6, yes. Oh, bon, alors, Bon, je me rattrape. Cyril est soucieux de racheter ses torts. Tarvis vient d'attraper la coupe au vol. Yes. Magnifique. Oh putain, je me suis un peu fait mal au bide. Non, je déconne. En fait, elle a rebondi sur ton ventre, ce qui a C'est permis de ça. faire une réception. Et hop, Vous ne pourrez plus jamais critiquer mon bidou. Voilà, interdit. Boing. voilà, elle a fait boing sur ton bedon, et hop, tu l'as attrapé élégamment comme au volet. Chouette. Nous passons du coup à Renard, puisque Tarvis a accompli son action. Ok. Bah, c'est con ce que je voulais te soigner, donc meurs pas, s'il te plaît. Moi, je vais. Il reste combien d'hommes crocodiles en face de moi? Alors, c'est des humains, hein, les prêtres, et non, Ouais. c'est pas des crocodiles, c'est des humains. Des humains. C'est simplement qu'ils ont une tenue avec un masque, mais qui... D'ailleurs, le premier prêtre, tu viens de voir, quand il s'est écroulé, il a perdu son masque, et tu vois que c'est un humain. Par contre, donc voilà, tu sais que Rekilus est en train de se battre derrière toi, donc toi tu es encore à une vingtaine de marches derrière Totron, parce que comme tu as eu très mal, tu n'es pas monté aussi vite que lui. Par contre, tu peux lancer un sort si tu veux. Personne ne te voit en tout cas pour l'instant. Un sort de pétrification sur l'un des prêtres, est-ce que c'est possible? Alors, pétrification tout à fait, sachant que en fait, l'efficacité du sort dépend de la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, plus l'ennemi est puissant, Oui. moins le sort a de chances de fonctionner. Oui. Alors, par exemple, si tu vises le prêtre qui est blessé, comme il est affaibli, tu as beaucoup plus de chances de le figer que l'autre prêtre. Et le troisième, tu sais pas ce qu'il vaut, puisque tu... Non, deuxième humain. c'est lancé pétrin. Et quel niveau, toi, Xav? 4. 3. Je suis niveau 3. Ah oui, donc tu jettes 4 dés de 6. Oh, c'est comme des chances de marcher, hein, 4 dés de 6. Ouais. Tu fais 12, un ennemi à 12. Ouais, c'est ça. Il serait cheaté, quoi. Alors, attends, Ouais, je réfléchis. Vous êtes niveau 3, puisque Ouais, c'est niveau vos 3. C'est vos ancêtres qui ont fait la fille du calife. Ouais, mais en fait, le pouvoir, c'est un dé de 6 plus un dé de 6 par niveau. Donc en fait, ça lui fait 4 C'est ça, dés. C'est ça, c'est ça. pardon, c'est ça. Ok, j'y vais. Sur Allez, lequel, c'est du coup parti. Tu vises lequel? Je vise celui qui s'est pas encore battu, là, qui est avec l'autre. Les deux qui sont ensemble. Alors, C'est-à-dire lequel, le celui- humain ou le pas humain? L'humain. Non, pétrifie l'autre, que ce prend plus puissant. Ah, mais il va l'air un Je sais peu plus pas. balèze, quoi. Ah non, Mais niveau 12, tu crois? Je sais pas. Je sais pas, Ah, c'est pour ça, je préfère me deuxième débarrasser humain. de l'un au moins, comme ça on peut se D'accord. concentrer sur l'autre après. Ouais. Ouais, vas-y, j'y vais. Ouais. Donc sur l'humain, l'Orkéan. Ouais. Ok. Donc 4, 5, 6, 7, 13. 13 à 4d6. Ouais. Ah, c'est pas énorme. Donc là, bon. Oh. Donc ça t'a coûté un 8 points astro. Il en reste maintenant 6. Alors tu vois que le prêtre pousse un cri étranglé et que ses mouvements sont plus lents. Il y a comme une petite pellicule de pierre qui se forme autour de lui. Mais il n'est pas totalement pétrifié. Il est très ralenti dans ses mouvements. Il comprend pas trop dans l'immédiat ce qui lui arrive. Alors la question, pareil, je regarde s'il lâche la coupe ou pas. Alors il tient par contre fermement la coupe, qui du coup, sous l'effet du sort de pétrification, est presque intégrée à sa main. Ah merde. Ah là C'est là. pas grave, on va lui couper la main. Ouais, on va lui brûler, on va lui exploser la main avec un marteau. Zoptron. Ah non, je connaissais un mec qui s'appelait Zoptron, mais il est plus avec nous, lui, c'est un détecteur de Non. queue. Pardon. Alors, nous revenons à Rekilus, donc lui qui maintenant fait face à la charge de 2 crocodiles. Donc c'est à toi de porter le premier coup, mais après ils seront 2 à riposter. Vas-y Rekilus. Remonte, hein. Vas-y, tranche. Je remonte tout doucement, toujours en faisant face au crocodile. Ouais. Et je tranche avec un 7. Brutality. Oh, Alors donc tu viens de Fex porter, est avec moi. tu Ah viens oui, de attends. porter pareil un rude Fais ça coup tous les à un matins. premier crocodile. Donc il essayait de t'engloutir, mais il n'a pu refermer sa gueule que sur ton épée et se blesser au palais. Alors l'autre, néanmoins, va essayer de t'approcher avant que tu sois trop loin dans l'escalier. Ah, l'autre crocodile a fait 2. Donc tu sens, au moment où tu repousses le premier, tu sens une mâchoire de fer qui se referme sur ta cheville.
L'autre a réussi à te saisir à la cheville. Donc il te tire dans l'escalier. Alors peut-être plus de peur que de mal, tu ne perds que 2 points d'énergie vitale, mais du coup tu ne peux pas reculer dans l'escalier et les affronter l'un derrière l'autre. Il va falloir continuer à faire face aux deux en même temps. Très bien. Nous passons à Tarvis et Totrun. Donc alors vous avez le même courage, donc à vous de voir qui agit en premier. Tarvis, Moi, j'ai toujours joué le nez en premier pour attraper ces errements. Non, t'as moyen de mettre. Il te reste des points pour une barrière invisible, un truc comme ça, protectrice pour nous deux? Ouais, j'ai plein de points de magie pour nous deux. Moi, je sais pas, en fait, j'hésite entre plein de trucs pour nous deux. Oui. Mais en fait, j'aimerais bien que. T'as peu déjà voir de quel bois il est fait. Mais si t'as besoin, oui, je peux intervenir. Méfie. Hein. Alors, il te reste 12 points d'énergie astrale, Tarvis. Ouais. J'aimerais bien que tu me soignes plutôt à ton tour. Oui, en fait, c'est ça aussi. Comme je t'ai fait perdre 3 points de vie, je me dis, bon, je vais peut-être te redonner quand même. Parce que là, je suis très bas, là, je suis à 3. Il y a aussi Riculus qui est en mauvaise posture, donc c'est pour ça que mon cœur balance. Ouais, je peux rester en arrière-plan, moi, t'inquiète pas, je peux rester derrière. Ouais, Renard, je pense que t'as déjà été en première ligne, donc... Vas-y, Totrun. Tranche. Tranche, Totrun, tranche. Ouais, oui. Enfin, je sais pas, j'ai la trouille de ce gars-là, moi. Bah, ils sont tous les trois devant toi, hein, puisqu'il y en a un qui a un genou à terre parce que tu l'as blessé, un autre donc qui est en semi-pétrifié, et le troisième qui agira en riposte après toi. Donc en fait les trois sont à ta portée, mais du coup toi-même, c'est toi le plus avancé. Bah, je vais foutre un coup de hache dans le... Ah, quoique, attends. Récupère le calice, coupe-lui la main, là, comme ça on va pas le piquer. Ouais, très bonne idée, oui. Alors ça pourrait être une idée, effectivement, parce que celui qui est en cours de pétrification va avoir du mal à riposter. Oui, très bien, oui. Oui, on va faire ça, on va lui couper la main. Alors pour ça, pareil, t'as besoin de faire 15 ou moins, parce que de toute façon, là, il est tellement... il aimait des gargouiller étranglés en se disant « Mais pourquoi je ne bouge plus ?» Bon, 10. Donc, 10, très bien. Bon, tu lui as... Totrun bondit dans les airs et d'un coup très net vient de trancher la main qui tient la coupe. Alors elle est à moitié pétrifiée, moitié un corps de chair, donc il y a un peu de sang et de poudre de roche qui jaillit de la blessure. Et alors je suppose que c'était pour t'en emparer, donc que tu récupères et la main et la coupe sur tes genoux. Tarvis. Oui, donc il y a Riculus, mon gars sûr, qui est confronté à deux crocos et qu'il n'a pas rejoint l'escalier. Non. Okay. Et sachant que Totrun est tout seul devant les trois autres maintenant. Ouais, c'est ça aussi le truc. Le problème, c'est qu'on n'a pas énormément de points de magie quand même. Comment je vais me débrouiller. Je peux faire qu'un seul pouvoir à la fois, je présume. Ah oui, un seul, ouais. Et on peut pas faire d'autres actions. Ouais, non, un sort, ça compte pour une action. Ouais. Je continue à monter les marches pour me rapprocher de Totrun et je lui balance une barrière magique sur lui. D'accord. Donc toi, t'es le dernier à être invisible, en fait, puisque Renard, c'est ton acide qui l'a rendu visible, et les deux autres se battent. Mais toi, par contre, on ne te voit pas. D'accord. Donc je me rapproche et je lui fais une barrière à Totrun. Très bien. Donc ça te fait 2 points de consommé, et maintenant Totrun a une barrière magique. Voilà, et Renard en dernier. Sort de foudre sur le dernier qui reste là, celui. Oh. Mais t'as combien de points de magie, toi? Il m'en reste 6. Donc c'est pas mal quand même, je peux faire quand même pas mal de dégâts. 6. Ouais. Donc je vais le faire. Tu jettes, de toute façon, là, tu vas très certainement les faire avec 3d6. Ouais, donc je le fais. C'est parti. 6, 2 et 3, 13. Bon, tu les... ouais. 11, pardon. Okay. Donc tu lâches un sort d'éclair qui jaillit sur la silhouette encapuchonnée. Et donc au moment où ton éclair le touche, tu as l'impression que ça traverse comme une sorte de poupée de chiffon. Les vêtements soulèvent légèrement, mais bien que la capuche retombe, il n'y a pas de visage sous la capuche. C'est comme s'il n'y avait rien, comme une sorte de nuit noire
dissimulé sous la capuche. Vous reconnaissez un démon. Les démons d'aventuriers interviennent souvent sous la forme de ces silhouettes encapuchonnées. Et donc tu entends comme un cliquetis au moment où la créature déploie une sorte de fouet à cette branche et lâche une sorte d'imprécation. Alors c'est un langage inhumain, mais tu sens que ton éclair l'a à la fois blessé et mis en rage. Nous revenons donc maintenant justement à vos adversaires, puisque le démon... Alors heureusement, avec ton sort de foudre, tu as détourné l'attention du démon de Totrun, donc il n'y a que le prêtre qui est à terre, qui a peut-être une chance, lui, de riposter traîtreusement. Mais comme il est touché, il va avoir un peu de mal. Il va lui falloir faire 7 ou moins pour arriver à toucher le nain. Très bien, donc le prêtre a sorti un poignard de sous ses vêtements, mais il n'a pas réussi à atteindre Totrun. Ouf. Le démon, de son côté, lui, il a vu Renard. Et donc il braque à travers son capuchon. Renard Oui. Non 10 pièces d'or qui survit. Riquilus. Donc tu vois, dans l'ombre du capuchon, 2 yeux rouges qui s'allument comme 2 charbons ardents. C'est la seule chose que tu vois. Et tu ressens la peur caractéristique et les palpitations cardiaques qui sont dues au fait de croiser le regard de ces créatures. Final round. Fight! Alors maintenant, comme tu es très affaibli physiquement, il va falloir justement résister à ce choc nerveux qu'il est en train de t'infliger, puisque le démon se bat par l'esprit tout autant que par ses forces. Le fait que je sois un peu bourré, comme j'ai pas mal bu de vin aujourd'hui, est-ce que ça donne un avantage au fait que je peux pas me faire posséder facilement? C'est pas de la possession, mais fais-moi... Alors c'est un jet d'intelligence, mais qui est difficile, parce que... Ok. Donc il va falloir intelligence plus 3 pour voir si tu résistes à cette attaque mentale. Ça marche. 13. Alors vous voyez Renard qui essaye de résister, mais qui se recroqueville sur lui-même en gémissant. Donc vous voyez Renard qui essaye de se maîtriser de son mieux, mais qui est à genoux sur les marches parce que le démon est en train de lui infliger un foudroiement psychique, pour parler un petit peu comme le solitaire. Donc Requilus continue son combat contre les alligators géants. Vas-y Requilus. 12. Alors oui, comme ces créatures sont difficiles à atteindre, là tu n'as pas réussi à blesser le troisième. Donc il y en a un qui essaye de t'attaquer mais qui n'y parvient pas. Et par contre celui qui te tient, zut, il a fait 1. Bon. Hey. Non, c'est pas juste. La vie est injuste. Il y en a qui a fait 1. Oh là là. Ouais. Donc tu perds 5 points d'énergie vitale parce que le crocodile est en train de raffermir sa pression sur ta jambe. Il te reste 8 points, tu sens que cette brute est en train d'essayer de te sectionner la jambe et tu te dis non, je ne finirai pas comme le garde-manger de cette ignoble chose. Bon, suspense, on revient vite à Totrun. Donc un des prêtres est hors de combat puisque tu lui as sectionné la main et tu vois son corps à moitié pétrifié, basculer et aller se fracasser en bas des marches. Alors maintenant, tu as le choix entre le démon dont l'attention est concentrée sur Renard et le prêtre qui essaye de se relever, qui est blessé à la jambe. Eh ben, on va planter la tête la hache dans la tête du prêtre qui essaie de se lever. Eh ben, allons-y. Alors, 12 au moins pour l'atteindre. 10. Et ben voilà, un bon coup de hache en plein front. Ok, dégage-toi, hop là. Le prêtre a le temps de dire « Soyez Maud !» et c'est lui qui tombe. Yes. Hey. On va donner à bouffer au Lacoste en bas. Yep. Voilà. C'est lui qui tombe et qui vient s'écraser au pied d'un crocodile médusé. Au Lacoste. Qui du coup lui croque la tête. Ouais, très bien. Ouais, ça c'est une super fin ça. Yes. Fatality. Bien joué, Totrun. Tarvis maintenant. Alors tu vois que Renard est en mauvaise posture, donc c'est toi qui es face au démon, qui ne t'a pas encore repéré puisque tu es invisible. Mais bon, le démon est une créature qui a d'autres sens que la vue et
Bon, moi je vais tout donner. J'ai mal. Je vais faire. Aïe, aïe. Non, mais là je vais essayer de l'annihiler. Donc moi je donne tout ce qui me reste en points de magie en éclair. Voilà. Ok. Je fais Pikachu. Je m'énerve. Allez, 3d6. Là, il faut que tu fasses un maximum. Oui, bah, je m'en doute. Alors. Bon, ça fait 10 et il me reste 10 points de magie, donc bah écoute, pas de regret. Bravo. Tarvis qui revient au milieu de sa forme, ça fait 10 tourons. Et donc, alors que le démon était en train de raffermir sa prise sur Renard, tu vois en fait toute sa cape noire et sa pèlerine prendre feu sous l'effet de l'éclair. Donc, déstabilisé, le démon laisse à son tour échapper la coupe magique qu'il avait en main. Oupsie. Ouh là. Je l'ai pas tué avec mon quickening là, Highlander. Non, bah là, il est en feu, hein, le démon. Il aura encore une action pour essayer de riposter, mais après, tu auras réussi à consumer son enveloppe de protection physique. Donc, il y a peut-être une chance pour qu'ensuite tu parviennes, si ce n'est à l'éliminer, en tout cas à le renvoyer d'où il est venu. Ok, bon, ça c'est un job pour moi et Renard. Ça. Voilà. Et nous continuons le combat désespéré qui se poursuit en bas. Réquilus, maintenant, il faut que tu reprennes l'avantage, que tu te libères de ce crocodile qui est en train de te ronger la jambe. Vas-y, Réquilus, fais-moi un jet pour essayer de l'atteindre. 9. Ok, alors, on va voir si lui arrive à riposter de son côté. Très bien, le crocodile n'a pas réussi à parer. Donc, tu as réussi à lui... En tout cas, le blesser à la mâchoire. Tu l'as blessé à la mâchoire et tu as réussi à dégager ta jambe. Mais l'autre crocodile maintenant essaye d'attaquer. Tu as de la chance, l'autre crocodile a glissé sur le corps de son congénère en voulant monter dessus pour t'attaquer à son tour. Et il vient de retomber 3 marches plus bas. Alors, maintenant, Réquilus, il va falloir monter en vitesse les marches pour rejoindre tes compagnons. Le démon va tenter d'entraîner Totrun dans sa déconfiture, puisque c'est le personnage qui est le plus proche de lui. Ah merde. Alors Totrun, tu vois cette silhouette en flammes qui se dirige vers toi et tu entends une voix glacée à tes oreilles. Viens avec moi. Oh non. J'ai un entretien disciplinaire demain matin au boulot. Moi, merde. Oh, super lundi, quoi. Alors Totrun, ça va être un jet de courage, parce que là, il y a cette chose qui est en train de fondre sur toi. Allez, c'est qui tout double? 11 sur 11. Oh, bah c'est pas mal. Bien joué. Alors, sous vos yeux écarquillés, donc Renard et Tarvis, vous voyez la silhouette en flammes du démon qui recouvre entièrement Totrun. Aïe. Mais au dernier moment, vous voyez également Totrun qui émerge de la cape qui désormais est vidée de la présence du démon. La créature s'est enfin dissoute. Et donc tu émerges de la cape en flammes en ne laissant que 3 points d'énergie vitale dans l'affaire. Déjà bien. Mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le démon s'est dissous, tout simplement. Et la cape, tu n'as eu qu'un vêtement en flamme sur toi, mais bon, c'est quand même déjà suffisamment corrosif. Donc tu rejettes ce qui reste de ce vêtement maudit. Et d'ailleurs, tu ressens une légère douleur à la gorge où une goule t'avait mordu il n'y a pas si longtemps. Enfoiré. Renard et Tarvis. Maintenant, les 3 coupes sont presque entre vos mains, puisque Totrun est en train de ramasser la dernière au pied du petit tas de cendres qui était jadis le démon. Donc, maintenant 2 options. Vous pouvez soit courir au secours de Réquilus, soit remonter vers l'idole. Moi, instinctivement, je prends ma fronde et je tire sur un alligator, un crocodile, un narval. Ok, donc un jet d'adresse. Narvalo. Tu vas voir. Tu tires sur le gars qui emmerde Réquilus, c'est ça? Oui, c'est lui qui essaie de bouffer la jambe. Ouais. Mangez vos morts, les crocodiles morts. Alors, on va virer ça. Oh, moi, riche. Je vais crever comme des crocos, bande de crocos. Oh putain, 17, c'est pas possible. Oh non! Ça... Comment tu peux couper ça? C'est gros un croco, non? Bah oui, mais moi je suis vieux, alors je vois pas bien, pardon. Hein. Donc ta pierre a frôlé la tête, non pas du croco, mais de Réquilus, mais bon, au moins tu ne l'as pas assommé. Je suis derrière toi, je suis là.
D'accord, donc c'est réparti entre Totron, Renard et Tarvis maintenant, les 7 coupes. C'est Vous êtes venus du démon, à bout des prêtres et du démon. Donc vous avez les 7, mais Totron doit en avoir 2. Deux. Renard, tu en as... Alors qui a rattrapé? C'est Tarvis qui a rattrapé la coupe qui était tombée au bas des marches. Ouais. Donc Tarvis t'en as 2, puisque t'as la C'est coupe ça. d'acide et l'autre. Et plus la 7e, donc t'en as 3. Et donc Renard, toi tu dois avoir les 2 dernières. Ouais, prémonition et régénération, je crois que je les avais, Ouais. ceux-là. Ouais. C'est ça. Donc il faut les réunir tous ensemble. Donc je vais Ouais. courir vers Totron pour prendre ses coupes. Donc moi je vais jouer juste le passe-partout là. Par contre, moi, j'ai mal à la gorge, j'ai une angine, là. Ouais. En passant à T'en côté de fous. toi, oui, tous ça ira mieux. Je vais vers Totron, je choure les coupes de sa main, puis Tarvis j'attrape la coupe à sa ceinture là. D'accord. Alors Totron a le temps de te dire « Hé salaud, et moi ?» Puis tu montes les marches. Courage, je dis courage pendant que je crache du sang à travers mes dents. Voilà. Donc, maintenant, Renard est en tête avec les 7 coupes. Tarvis, tu le suis, je pense. Alors, tu le suis un peu à distance parce que tu as pris le temps de lancer une pierre, mais en vain. Et Totron, je pense que tu suis tes compagnons. Je Voilà. cours, moi, comme d'hab. Mais on va pas laisser Riculus tout seul. Bande de... Ah, bien. Bah, non. allez-y, moi j'ai les mains pleines là. Voilà. Donc, Requilus. Cette fois-ci, il va falloir vaincre ou périr, hein, puisqu'on arrive à la fin Ah bah non, de ce bah, combat épique. Vas-y, jette-moi de nouveau un dé pour espérer atteindre. Il faut que tu fasses 10 ou moins pour espérer te dégager de ce dernier crocodile. on va aller l'aider, moi. Mais le dernier crocodile est un peu plus loin. Tu disais à 3 mètres de moi, alors je peux peut-être monter. Rapidement, En fait, les oui, mais escaliers. t'as la jambe en sang. C'est pour ça il faut vraiment que tu... C'est pas faux. Très bien, on va essayer. Hein. Allez, c'est parti. Il a toute confiance. Et c'est un 20. Oh, merde, Ah. regarde. Ah mince. Ah, je veux dire, la malédiction du guerrier n'est pas sur toi, mais si. Oh. C'est Ah, pas Requilus, vrai. je suis désolé. Ta jambe te fait tellement souffrir que tu t'es écroulé en hurlant. Et du coup, ton épée t'a échappé au moment où le crocodile arrivait vers toi. Oh, putain. On va voir si la bête va de son côté réussir quelque chose. Oh, une petite morsure à l'épaule, ça se supporte, mais il va pas Ah, lui. le crocodile a fait 7, donc effectivement, il est en train de saisir ton bras. Tu perds 5 points d'énergie vitale. Il t'en reste Aïe, aïe, aïe. 3. Oh, bah, je Aïe, aïe, aïe. redescends, moi. Je redescends, je vais filer un coup de main, là. Ça va pas le faire, là. C'est vrai, Totron, tu redescends, Bah oui. guidé par ton héroïsme. Tarvis, Oh. ouais. Alors bon, maintenant on va voir celui... C'est Totron et Tarvis qui jouent, puisque Renard est en dernier côté courage. Putain. Alors vous voyez, c'est Bah, un voilà. spectacle horrible, hein, puisque vous voyez votre compagnon qui est en train de vous crier... qui est en train de vous crier « Sauvez-vous, je vais aller retarder, mais sauvez-moi quand même !» Aïe 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 aïe. Bah, moi, pour une fois, je joue avant de là, donc je me rapproche je redescends l'escalier, et pendant que je descends, je tire un coup de fronde encore. Ouais, parce que t'as plus d'énergie astrale, ouais. Oui, c'est bien, oui, j'ai plus d'énergie astrale, donc je ne sers plus à rien, mais je sers quand même à quelque chose, la preuve. Allez, un petit jet d'adresse. Ah, j'ai fait un. Dans l'œil, et dans le cerveau. Et ben voilà. Donc Joli. au moment Dans où le trou de Requilus, fion. Pardon. tu pensais que tout était fini pour toi, tu vois une pierre qui va se loger tellement bien dans l'œil qu'elle transperce carrément l'œil du crocodile, donc il y a un énorme soubresaut et qui bascule de l'autre côté des marches. Fireball. Je suis Donc, Je me relève et je lui dis merci beaucoup, mais j'étais dessus. Hein. J'étais Oui. presque. J'allais la voir. Hein. Oui, c'est pour gagner un peu de temps, parce qu'il y en a un autre encore là. et donc Ah, non. Oh, bah, je Totron remonte. t'aide à te relever et donc vous commencez à remonter les marches qu'à un cas. Vous faites chier, moi je remonte aussi. Voilà. Bah oui, attends, on l'aide quand même avec sa jambe meurtrie. Mm. Comme ça, on va Donc- voir Renard finir le rituel. Voilà, vous avez maintenant une bonne avance sur le dernier crocodile qui était en train de se trémousser sur les marches, mais qui est un peu lourdeau derrière vous parce qu'il glisse. Donc maintenant, vous voilà tous les 4 bien amochés, enfin en tout cas pour certains, mais ou épuisés en tout cas pour tous, face à cette gueule géante de crocodile où brille un feu d'enfer. Il reste donc maintenant à prononcer la formule. Quelle est la formule? Moi je l'ai, la formule, je l'ai notée.
Allez à Jacques Taest. Ah merde. J'ai installé les couples l'un à côté de l'autre avec la 7ème au milieu. Vous voulez pas qu'on la reforge en épée? Mais- Vas-y, ami, j'aime bien quand j'ai tu l'épée penses. pour les forces du mal. J'aime bien ouais. comment tu penses, mais Finalement. allons-y. Déjà, qui se lance à prononcer la formule? Je crois que c'est 7 coupes, 7 élans au départ. Vas-y, Totron, t'as la formule avec toi, vas-y. Oui. Il faut peut-être être un truc en magie ou en intelligence pour le faire, peut-être. Non? Renard. Ah bah vas-y, je te file mon post-it, j'ai marqué dessus, moi tu le lis. Hein. Vas-y, ça marche. 7 coupes, 7 élans. 7 coupes, 7 élans. Longtemps vous avez été perdu. Longtemps vous avez été perdu. Retournez à vos cachettes! Point d'exclamation. Retournez à vos cachettes! Point d'exclamation. Donc au moment où tu prononces ces mots, donc renard, tu vois les coupes qui se mettent à resplendir et tu les jettes dans le feu. Et alors ce sera donc la dernière action de cette partie. Totron, qui a très mal à la gorge, est saisi d'une frénésie de berserk sous l'effet de l'influence du démon qui a réveillé en lui le poison de la goule qu'il avait mordu au cours de la forêt sans retour. Donc Totron va avoir envie de mordre l'un d'entre vous, mais lequel? Oh mais non! Est-ce que je peux jeter ma robe de soie autour de sa tête, comme ça l'aveugle? Bah attends, ça on va voir déjà, il faut que si c'est toi qui es visé, oui, mais il faut que je détermine lequel de vous trois est visé. Ça marche. Alors, 1, 2, Oh mon dieu, genre, cette fin. il fait une morsure comme un bébé peut faire une morsure, il s'arrête ou il va me mordre? Je ressens, Ah bah renard, c'était bien toi qui étais visé. Ah bah tiens. Alors heureusement t'as de la présence d'esprit et tu lui balances à la figure ton étoffe, donc il est en train de mordre avec furie et d'agiter sa hache comme un possédé, c'est le cas de le dire. Ouf. Et vous avez du coup le temps tous les quatre de basculer avec les coupes, emportés par le sortilège en même temps que les coupes, à travers le feu consacré. Et grâce au ciel, vous vous retrouvez alors séparés tous les quatre, mais chacun emporté dans une des cachettes de chacune des coupes qui sont désormais retournées entre les mains des sorciers blancs, leurs gardiens. Donc votre compagnie a éclaté en même temps que le sortilège se réalisait, mais vous êtes tous sains et saufs. Donc, par exemple, le renard, toi, tu es dans une forteresse. Totron, tu es au bord d'un lac élégant avec une princesse elfe qui vient de récupérer la coupe. Tarvis, toi, tu as atterri près d'un gouffre insondable avec... j'aurais pas pu être avec la princesse elfe, moi. Non, le gouffre insondable. Et non, pas de chance. Et Rekilus, toi, tu es arrivé... sur une île entourée de crocodiles, c'est ça? une île paradisiaque où d'élégantes esclaves du sexe faible vont soigner tes blessures. C'est là qu'on voulait tous aller. Voilà, écoutez, félicitations. Vous voilà. Hey on a gagné 2 niveaux là pour cette mission, je suis sûr. Oh bah ça. Je suis devenu un zombie, c'est super. Mais non, une goule, c'est pas un zombie, une goule. Zombie, la goule nain. Ouais, bah félicitations. Oh là là, on a quand même réussi tout juste. Il y a quand même des pénalités pour cette fin d'aventure, mais voilà, je crois que ça nous donne encore plus envie de savoir ce qui va se passer par la suite pour la compagnie des bras cassés. En tout cas, merci beaucoup Lorcan pour nous avoir masterisé cette campagne. Ce fut vraiment un grand plaisir de pouvoir y jouer. Eh ben merci à tous les quatre. C'était un grand moment de suspense ce dernier combat. D'autant que là, vous êtes 2 personnages à avoir bien morflé, Renard et Rekilus, il vous reste 3 points d'énergie. Mais la malédiction du guerrier ne s'est pas vérifiée. Et grâce quand même à Tarvis, qui s'est racheté avec sa fronde. Ouais, bravo Tarvis d'avoir roulé ce 1. Ah ouais, mais je voulais tellement aider mon ami Rekilus que je suis venu avec Rekilus. C'est bon, bien sûr, quoi. Faut bien qu'on se rende l'appareil de temps en temps. Bon, par contre, là, j'ai perdu de vue, quoi. Oh. Bon, vous êtes séparés provisoirement de toute façon. Provisoirement, voilà. On va se retrouver. Et puis bah écoutez, merci à nos joueurs de la compagnie, ceux qui représentent ces aventuriers inoubliables. Merci beaucoup JC, ça fait un plaisir de te retrouver avec Totron. Ah, j'ai un vieux blanc là, je suis devenu une goule. Bon bah ouais, je suis très heureux, c'est super. Et puis le nouveau venu qui a bien montré qu'il se ne laisse pas faire, que c'est un vivide guerrier qui nous a bien aidé pendant cette séquence, la muraille.
Merci à vous. J'ai essayé d'être à la hauteur de la compagnie des bras cassés et j'ai vraiment appris beaucoup pendant cette partie. Merci encore à vous tous. C'était super. Merci à toi. On t'a joué un bon guerrier pour une fois. Tu me dire ce que t'as appris, sérieux. Voilà. Jouer à l'arrière. Qu'il vaut mieux jouer à l'arrière et faire confiance à ses collègues. Voilà. Regulus, tu as protégé tout le groupe jusqu'au bout. C'était quand même une grande vaillance. Bravo. Voilà. J'espère que tu seras là la prochaine fois. Voilà. Bah ouais, à la prochaine fois, ce qui sera donc en 2025 pour la prochaine séance de l'œil noir, parce que d'ici là, on aura quelques votes pour les Patreons. Et voilà, ce fut un plaisir. Je vous donne rendez-vous à la source de mort. Moi, je balance le prochain titre. Tant pis, en 2025, ce sera la source de mort. La source de mort. Bah c'est parfait, voilà. Allez, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une très bonne nuit, une bonne journée, et puis à très bientôt. Salut. Salut tout le monde. Bientôt. Merci, et merci à JC et à Eric de nous avoir accompagnés et leur CAD Master. Ciao tout le monde. We were standing, no one spoke. Now we gotta move on without you. Live in my heart, and your soul will live on too. And forever it's you shining on. Where you're going and whatever you might do, yeah, forever it's you shining on, shining through. It was hard, so hard to let go. We're standing here, no one knows the reason why, that it had to be your last ride. This ice cold road took your life. Your soul will live on too, and forever it's you shining on. Where you're going and whatever you might do, yeah, forever it's you shining on. Shining through, yeah, shine on you, yeah, shine on you, yeah, forever it's you, shining on, shining through, forever it's you. Shining on, shining through, shine on, shine on, shine on, we miss you. Shine on, shining on, shining on, shine on through, forever.